Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Vous êtes sur la Dan Broadcasting System et dans votre émission Le Monde ce jour. Afrique et religion, la diversité des religions dans le monde. En réalité, c'est un courant qui a aussi envahi l'Afrique aujourd'hui. Chaque religion a ses principes, ses fondamentaux et puis ses règles. Du coup, aujourd'hui, dans une Afrique traditionnelle, on se pose la question de savoir qu'offrent les religions fondamentalement relativement à la sainteté. Et quand on regarde au niveau de l'Église catholique, par exemple, on observe qu'il y a une multitude de saints en Occident, en Afrique, ils se comptent au bout des doigts. Et du coup, beaucoup se posent la question de savoir quel est le chemin pour aller vers la sainteté. Est-ce que les saints africains existent? Est-ce qu'ils se comptent tout simplement au bout des doigts? Voilà la grande problématique aujourd'hui qui en réalité, même si elle n'est pas exposée un peu partout, elle hante les esprits des croyants et des hommes de Dieu et de la plupart des observateurs. Aujourd'hui, nous recevons Monseigneur missionnaire, Monseigneur Julio. Bonsoir et bienvenue, Monseigneur. Bonsoir à tous les téléspectateurs et puis à tous ceux qui sont toujours connectés à cette belle émission. Vous venez dans cette émission pour la première fois. Oui, c'est une grâce. La grâce m'a été donnée d'être là aujourd'hui, surtout en cette période de carême. Vous savez, nous sommes entrés à la semaine de la Passion pour pouvoir vivre et comprendre le mystère du Christ. Donc, c'est une joie partagée pour cet après-midi. Alors, on ne vous présente plus sur cette chaîne, ça c'est vrai. Vous avez fait le tour des émissions religieuses ici. Vous avez d'ailleurs une émission, Secret de vie. Oui. C'est vrai, vous êtes connu, mais dans cette émission qui a quand même sa particularité, on a bien envie de se poser la question de savoir qui est Monseigneur Julio, le missionnaire. Oui, je ne vais pas toujours m'attarder à dire qui suis-je. Donc, je suis tout simplement Monseigneur Julio Benoît, innominé André Jules Merlin Libam, évêque missionnaire bénédictin, c'est-à-dire nous sommes de la règle de Saint-Benoît. Donc, je suis là pour une vie nouvelle, pour une compréhension, pour ceux qui voudraient comprendre la logique d'une certaine réalité dans la religion. Je suis celui qui passe partout dans les médias pour pouvoir apporter un plus et essayer d'apporter de l'aide spirituelle qu'il faut à tous ceux qui en ont besoin. Alors, nous avons une grande problématique aujourd'hui. Afrique, la question de la sainteté ou des saints. Voilà la grande problématique. Parce que ailleurs, les saints se comptent en grand nombre, sinon en multitude, mais en Afrique, on les compte au bout du doigt. Vous savez, c'est une très très belle thématique pour pouvoir comprendre le mystère de la religion. Et il faut toujours savoir que on n'est pas religieux au hasard. On est religieux pour atteindre un but. Et le but de chaque religieux, c'est d'intégrer le royaume promis par notre Seigneur, qui nous dit que celui qui me sert vivra éternellement. Et c'est ça qui fait de nous des hommes de Dieu et des participants à la mission ecclésiastique et apostolique. Donc ainsi, parlant de la sainteté, il faut comprendre ici que l'Afrique fait partie des zones d'une façon ou d'une autre délaissées en ce qui concerne cette mission apostolique qui doit nous amener jusqu'à la sainteté. Comment peut-on devenir saint? Qui est capable de nous définir comme saint? C'est la question à se poser. Est-ce que... Alors, voilà des questions, je devais en venir. Voilà les premières questions. Oui. Quel est le chemin de la sainteté? Le chemin de la sainteté est bien évidemment ce chemin de la clairvoyance épiscopale. Quand je parle de la clairvoyance épiscopale, ça voudrait tout simplement dire que l'évêque qui a la charge de l'Église, qui est même l'Église, qui est le garant de l'Église, a toute une possibilité de comprendre qu'une personne a servi Dieu toute sa vie, dans une manière plus encore missionnaire, parce que quand je parle plus missionnaire, je parle ici plus encore ecclésiastique. Ça veut dire que l'Église se rend compte qu'il y a eu des investissements tant spirituels
que matériel au sein de l'Église, des personnes qui ont aimé le Seigneur, car le Seigneur dit, celui qui m'aime fera ma volonté, mon Père et moi viendrons faire de sa demeure notre demeure. Et si le Seigneur fait de nous sa demeure, cela fait de nous des personnes saintes, des personnes qui œuvrent pour le Seigneur, parce que dans la parole de Dieu, le Seigneur dit, ne savez-vous pas que vous êtes des saints? Lui-même nous définit comme des saints parce que nous faisons sa volonté, parce que nous participons à sa gloire infinie. Alors, le chemin de la sainteté, c'est un chemin si glorieux qui est une participation personnelle, la relation personnelle avec Dieu, où Dieu lui-même, dans sa clairvoyance, a donné le pouvoir à l'Église de pouvoir manifester cette certaine grandeur. Mais cela est fait par, par l'épiscopat. Cela vient des évêques qui ont vu clairement et qui sont des garants de l'Église, mais chaque sainteté se regroupe selon sa zone. La sainteté africaine ne saurait être la sainteté occidentale. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que nous ne pouvons pas définir nos traditions africaines comme les traditions européennes ou bien comme les traditions occidentales. Mais nous pouvons tout simplement participer, parlant de l'Afrique, comme des personnages qui ont vécu une certaine forme de reconnaissance vis-à-vis de nos populations, vis-à-vis de nos familles, vis-à-vis de notre État et notre gouvernement, où on a travaillé corps et âme, et nous nous sommes fait, parfois l'Église appelle ça des martyrs, et les martyrs on ne les trouve pas seulement à l'Église, on les trouve aussi dans une vie normale. Donc je dis, si en Afrique on doit soulever l'histoire de la sainteté, dans le Centurium, on doit tout simplement comprendre que l'Afrique ne peut pas, les saints africains ne peuvent pas être choisis comme les saints occidentaux. Ils ne peuvent non plus être choisis comme des saints asiatiques, mais ils doivent être choisis selon leur participation dans le cycle théologique, dans le cycle traditionnel et surtout dans le cycle déontologique de l'Église. Et cela fera une certaine participation pour que nous puissions comprendre qu'il y a beaucoup de saints africains dont on ne parle pas, mais qui sont saints et qui attendent seulement. Il y a beaucoup de saints africains dont on ne parle pas. Oui. Et qui devraient parler. Et c'est la question, c'est cette question que vous avez posée, et c'est pour cela que j'ai expliqué que l'Église a tout pouvoir de pouvoir définir ces saints. Chaque évêque, dans sa circonscription, imaginez-vous, que l'évêque dirige un diocèse. Et chaque évêque est maître de son diocèse. Je pense que l'Église, dans sa clairvoyance, n'a pas décidé ainsi pour rien. L'évêque devrait savoir, les qui ont servi pendant longtemps dans mon diocèse, ont œuvré pour la gloire de Dieu, ont participé pour que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. Ceux-là dont la Bible dit que ceux qui font ma volonté, même s'ils meurent, vivront éternellement, devraient être reconnus par ce diocèse. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Tout à fait. Devrait être reconnu par ce diocèse parce qu'il n'y a pas un autre maître en ce qui concerne l'Église. Le seul maître, c'est Christ. Mais l'évêque étant le garant de l'Église a tout pouvoir de pouvoir définir qui a servi et qui n'a pas servi. Parce qu'il a la clairvoyance de Dieu. Il porte en lui le sens le sens gracieux de Dieu. Il est même le Christ vivant. Dans cet symbolisme qui doit nous permettre de comprendre que les décisions d'un évêque sont les décisions du Christ. Il a la clairvoyance du Christ. Il voit comme Christ. À dire qu'il ne peut pas se tromper. L'Église ne se trompe pas, car Christ ne se trompe pas. Car Christ dit, celui qui n'amasse pas avec moi, disciple. Alors on se dit que si Christ amasse, il ne s'est pas trompé. Mais là, déjà, cette clairvoyance devrait se faire dans le cycle ecclésiastique et maintenant dans le cycle sociopolitique. Dans le cycle sociopolitique. La société a son rôle à jouer. Parce que la Bible nous dit, il faudrait que ceux qui sont avec toi témoignent ce que tu as fait. Et la Bible nous dit encore que vous allez les reconnaître par leurs œuvres. Les œuvres... Donc ici, on s'attarde aux œuvres.
Oui, les œuvres font partie des éléments qui permettent à ce qu'on reconnaisse quelqu'un comme saint dans une canonisation qui va d'abord commencer par une béatification. Et cela va tout simplement définir la personne comme une personne qui a servi légalement Dieu, qui n'a pas été peut-être, parce qu'il faut toujours savoir qu'il n'y a pas de parfait. Être saint ne voudrait pas dire être une personne parfaite. Il n'y a pas de parfait. Il n'y a pas de parfait. Jésus lui-même le dit. Je ne suis pas bon. Seul mon Père est bon. Je ne suis pas bon, seul mon Père est bon. Donc, ça voudrait dire tout simplement qu'il y a beaucoup de saints qui devraient être reconnus. On ne va pas toujours s'attarder en attendant que ceux qui ne sont pas prospères. D'ailleurs, comment voulez-vous que le pouvoir papal définisse les saints africains et pourtant ils ne sont pas là? Ils sont pas là. Mais c'est à nous qui sommes là, qui sommes les évêques, et qui tournons dans les diocèses, et qui avons une certaine capacité de pouvoir comprendre le mystère de notre Afrique, le mystère de nos traditions, dans l'éculturation qui a été donnée par le pape Jean-Paul II, qui a été signé par le pape Jean-Paul II, dans le sens traditionnel de notre vie, de notre vie pédagogique, et aussi de notre vie active, pour qu'on puisse comprendre que qui a servi Dieu, d'une façon ou d'une autre, qui a combattu pour que notre pays reste en paix, parce qu'il ne faut pas seulement savoir que les saints ne sont pas seulement ceux qui sont des prélats. Les saints, c'est aussi ceux qui ont bagarré corps et âme pour que nous soyons là aujourd'hui. Je pense que s'il n'y avait pas eu de martyrs au Cameroun, le Cameroun ne serait pas en paix aujourd'hui. Il y a des hommes qui ont bagarré, qui ont combattu, qui doivent être considérés comme des saints d'une façon ou d'une autre, même quand l'Église, dans sa personne, ne parle pas de ces personnes. Alors, oui, l'Église ne parlant pas de cette personne, ça pose un problème. Vous voyez aujourd'hui, les gens, beaucoup de personnes sont enclins aux traditions et sont en but, parfois à l'Église, avec des rites, des rituels et un ensemble de choses où certains se disent qu'il n'est pas interdit, par exemple, disons-le ouvertement, d'invoquer ses ancêtres. Oui, quand on parle des ancêtres ici, il faudrait qu'on puisse les définir puisque, comme... disait-il, nous sommes en Afrique. Oui, mais c'est là que je dis que l'Afrique n'a pas encore compris. L'Afrique n'a pas compris le sens du christianisme en Afrique. Le rôle du christianisme en Afrique, c'est d'amener une certaine performance en ce qui concerne nos traditions et nos coutumes. Jésus dit, je ne suis pas venu abolir la loi, je suis venu l'accomplir. L'Église devrait, d'une façon ou d'une autre, apporter un sens à nos traditions et à nos coutumes. Et si les Africains utilisent mal leurs coutumes, je vais le dire tout simplement, les Africains utilisent mal leurs coutumes parce qu'ils comprennent mal les traditions. Ils comprennent mal les traditions. Voilà, ils comprennent mal les traditions et ils ne les utilisent pas à des fins agréables. Mais les traditions sont quand même, bon, permettez-moi de vous interrompre un peu, oui. Pour vous relancer, les traditions sont des legs, sont des dons, sont des choses qu'on a laissées et qui se poursuivent de père en fils. Oui, mais c'est ce que je dis, je voudrais que l'Afrique soit dans un bain traditionnel, mais qui n'est pas contre l'Église, qui n'est pas contre Dieu, qui va dans la mission apostolique et qui s'accomplit par l'exercice de la foi de celui qui nous a sauvés. Je voudrais dire ici, notre Seigneur Jésus-Christ, qui n'est pas contre la tradition, qui n'est pas contre ces actes qu'on pose, mais il faudrait que notre tradition nous apporte un plus. La question se fait poser, pourquoi est-ce que les traditions sont là? Et pourquoi est-ce que l'Afrique n'avance pas? Et pourquoi on devrait? Et pourquoi on se confie aux traditions et aux ancêtres et par exemple, à l'ouest, c'est le rite des crânes, par exemple. Oui. Bon, l'ouest du pays a ce qu'on appelle le rite des crânes. Le rite des crânes, qui n'est pas un rite si mauvais, mais on l'utilise. Et voilà. On ne l'utilise pas comme il se doit, parce que pourquoi est-ce qu'ils utilisent ce rite? C'est par rapport à ce qu'ils ont trouvé. Il faut comprendre que ce que nos ancêtres faisaient auparavant, la Bible définit cela comme les iniquités.
C'est-à-dire qu'on ne peut pas pratiquer ce qu'on appelle l'idolâtrie et mettre l'idolâtrie dans un système de la foi. Le chrétien sera sauvé par la foi. Le chrétien ne peut pas être sauvé par les actes posés ou bien par l'esclavage. Parce que je vais vous dire que aller encore à l'ouest pour prendre les crânes et faire des pratiques sur des crânes, moi je considère ça comme cet esclavage que les Africains ont toujours eu. C'est-à-dire nous avons toujours été des esclaves parce qu'il faudrait que les affaires marchent, il faut partir faire ceci, il faut partir de cela. C'est ce que Jésus vient abolir. Il vient détruire cela pour nous permettre d'être des enfants libres. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que ces crânes-là, qu'on vénère tant, si ces hommes-là ont été des serviteurs... Qui sont comme certains expliquent, qui sont comme les reliques des saints qu'on utilise. Non, on ne peut pas les considérer surtout comme des reliques des saints, parce que les reliques des saints, c'est autre chose. Les reliques des saints, c'est autre chose. Je vous relance tout simplement. Ça veut dire que pour eux, ça représente une espèce de sainteté. Je vais vous expliquer une chose. À l'ouest du pays, peut-être que vous connaissez très bien les traditions africaines, mais je vais en parler en ce qui concerne les traditions camerounaises. Oui. À l'ouest du pays, chez les Bambileke, vous pouvez trouver facilement quelqu'un qui manipule un crâne. Mais au centre, chez nous, les Bassa, vous ne pouvez pas toucher l'ossement d'un homme qu'on a enterré et que ça ne vous brûle pas, et que ça ne vous détruise pas. Si tout le monde faisait ce rituel de crâne, c'est que tout le monde est mort. Mais cette fois-ci, au centre, au pays des Bassa, mais pas à l'ouest. Oui, si les Bantous au pays des Bassa, si les Bassa faisaient le même rite comme à l'ouest, c'est que tout le monde est mort. Mais je dis, si vous voyez cela, c'est juste une petite erreur. Je ne dis pas que je ne dénigre pas leurs coutumes, je ne dénigre pas les traditions, mais je dis ceci. C'est trop facile encore de comprendre que si quelqu'un a servi Dieu, cette personne vit dans la sainteté. Je vous pose une autre question. Est-ce à dire que ces personnes qu'on fait appel, certains n'ont pas vécu dans la justice, dans la vérité, dans les bonnes actions? Bien évidemment, vous ne pouvez pas vénérer le crâne de quelqu'un qui a passé son temps, toute sa vie, à tuer ses frères, à détruire, à faire une vente olympique qu'on appelle le Famla. Quelqu'un qui avait le Famla, il tuait les gens tous les jours, les gens voyaient, et après on va vénérer son crâne. Pour prendre quoi? Ce crâne va produire quoi? La Bible nous dit que celui qui sert l'Éternel vivra éternellement. Ici, on parle de la sainteté. Voilà. Et c'est pour cela que je dis que si il s'avère qu'on trouve que, et parmi les crânes, il y a eu des personnes qui ont servi l'Éternel, ça ne serait pas un problème. Ça ne serait pas un problème. Parce que ces personnes vivent éternellement. Mais je dis que ça serait de l'esclavage. Ça serait de l'esclavage, pourquoi? Parce que si on n'a pas besoin de partir toucher le crâne de quelqu'un, s'il a été saint, s'il est saint, on a tout simplement le droit de l'invoquer, de l'appeler. Mais dans les églises, il y a les reliques des saints qui sont là sur les autels. Vous ne les avez jamais vus. Je vous rappelle que c'est l'église. On va dire que les reliques des saints, mais si vous partez à l'autel, on vous présente l'autel, on vous dit, montrez-nous où est-ce qu'on a mis les reliques, ici vous ne saurez jamais. Et les reliques ne sont pas seulement les ossements. Les reliques aussi, c'est des cheveux. Les reliques, c'est les ongles. Les reliques, c'est les vêtements que l'homme de Dieu peut laisser. C'est représenté comme des reliques. C'est-à-dire, les reliques ne sont pas seulement les ossements humains. Oui. Les reliques, c'est aussi les ongles. Les reliques, c'est aussi les cheveux. Les reliques, c'est aussi les lunettes que vous portez si vous aviez été un saint et que vous laissez ces lunettes. Ces lunettes vont devenir des reliques. Les reliques, c'est votre costume que vous portez. Au fait, les reliques, c'est quoi? C'est la personne présente, qui est représentée par un élément de cette personne. Vous me comprenez? Oui. Et c'est là où les gens ont échoué. On ne peut pas considérer le culte des crânes au culte des saints. Vous comprenez? Je prends l'exemple pour toute l'Afrique, que ce soit les crânes, que ce soit d'autres choses qu'on vénère, parce qu'en réalité, on y trouve la vie. En sociologie, on parlait des totems de ceci, et ainsi de suite. Bon, pour qu'on fasse une comparaison entre ce qui est saint, vu selon la religion, et ce qui est pratiqué de l'autre côté. Parce que c'est comme si l'Afrique est traversée par ces... Non, l'Afrique même, je pense que l'Afrique même est le socle de la sainteté. Et ça, le monde comprendra cela d'ici peu.
C'est le socle de la sainteté. Pourquoi? Parce que l'Afrique regorge encore des éléments de la vie en Christ. C'est-à-dire nous sommes encore dans un milieu où il y a ce qu'on appelle la crainte de Dieu. Malgré que les populations sont en train de pourrir aujourd'hui à cause de la prolification de certaines églises, de certains comportements, de certains enseignements, où on viendra dire à certaines personnes que Dieu ne sert à rien et Jésus n'est absolument à rien. Mais je pense que l'Afrique est autour de cette bénédiction qui va se manifester d'ici peu pour comprendre que la véritable sainteté est en Afrique. Parce que je l'ai toujours dit, le christianisme a commencé en Afrique. Je le dis tout le temps, que le christianisme a commencé en Afrique. Et que le christianisme, c'était pour les Africains. Ce qui est en train de détruire l'Afrique, c'est que l'Afrique est en train de refuser le christianisme, pensant que le christianisme est un élément qui vient des Occidentaux. Et l'Afrique veut repousser la Bible, comme si la Bible appartenait à certaines personnes. Et pourtant, le christianisme, c'est même l'Afrique. Ce que tu vois, ce que vous voyez, autant pour moi, faire à l'ouest du pays, le culte des crânes, ils ont pris cette tradition où? Chez les Bassa ont ce qu'on appelle, comment on appelle, ils ont aussi un culte qu'ils font avec des ossements, comment on appelle, ils appellent ça le mbok. Ils appellent le mbok, ils appellent ça mingé. Parce que dans l'histoire, quand on parle dans l'histoire, on apprend ce que c'est le mingé, dans l'histoire du Cameroun. C'est-à-dire ce rituel qu'on fait avec des ossements qui permet à ce qu'on devienne homme. À ce que l'on devienne homme. Mais on n'utilise pas n'importe quel ossement, on n'utilise pas n'importe quel élément, mais tout est bien organisé. Cela vient de qui? Cela vient des Juifs. Cela vient des Juifs. Alors, parlant de la sainteté, je dis, on n'a plus besoin de partir toquer le crâne. On n'a plus besoin de partir prendre le crâne de son grand-père et de chercher les jujubes et partir parler, non. Mais tout ce dont on a besoin, c'est que même si tu te trouves à Douala, tu as la capacité d'invoquer le nom de ton père, le nom de ta mère, le nom de ton oncle. Si ceux-là ont servi l'Éternel, ils viendront te secourir. C'est ça même le passage de la sainteté. Au fait, la sainteté, c'est pour raccourcir. C'est pour raccourcir. Et Jésus est venu afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Ne périsse point, mais ait la vie éternelle. La sainteté nous rapproche de la vie éternelle. La sainteté nous fait intégrer la vie éternelle. Sans qu'on ne puisse se détruire, sans qu'on ne puisse souffrir. Parce que je vais vous dire, quitter pour partir, faire ces rituels, parfois c'est une perte de temps. Jésus le disait même hier dans la parole, dans le premier dimanche de la Passion. Il dit, si le sang des boucs purifie, combien plus encore le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Paul qui écrivait, qui faisait la lettre aux Hébreux, dans le chapitre, je pense que le chapitre 9 et des versets 11. Il dit ceci, si le sang des boucs purifie, combien de fois le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, on n'a plus besoin d'être purifié par le sang des boucs, mais on a besoin d'utiliser ceux qui ont servi l'Éternel, c'est-à-dire ceux qui ont servi l'Éternel, car la Bible dit, soyez mes imitateurs. Soyez mes imitateurs, c'est-à-dire on ne peut rien faire si on ne suit pas les traces de ceux qui ont vécu avant nous. Et ceux qui vivent avant nous, et qui passent et qui s'en vont, ils ont servi l'Éternel, donc ils ne sont pas loin de nous, ils vivent éternellement. Ils sont là parmi nous, ils nous accompagnent, ils nous guident, ils nous parlent, ils nous orientent, ils nous fortifient aussi pour qu'on puisse être meilleurs comme eux et intégrer cette sainteté. Alors, moi je pense qu'il y a beaucoup de saints qui sont couchés dans les cimetières. Imaginez-vous que les cimetières sont devenus des endroits lugubres aujourd'hui. Les cimetières sont devenus des endroits de ténèbres. Quand vous parlez d'un cimetière, on vous prend comme un dangereux. Et pourtant, le cimetière est un lieu saint.
C'est un lieu saint. Comment ça passe? Tous ceux qui sont là-bas ne sont pas des saints? Non, c'est un lieu saint. Pourquoi? Parce que là où se trouve un saint, se trouve la lumière. Un saint domine 20 personnes qui sont mortes. Parce que quand on est morte, quand on meurt, qu'on était dans le péché, on meurt, on est mort. Et on attend le jugement dernier. Mais quand on a servi l'Éternel, on ne meurt pas. On reste en vie. Dans le cimetière, c'est pour ceux qui sont vivants. C'est pour cela que vous allez remarquer qu'aucune église catholique ne serait loin d'un cimetière. Peut-être que vous n'avez pas remarqué cela. Qu'il n'y a aucune église catholique qui est loin d'un cimetière. Toutes les paroisses sont toujours à proximité d'un cimetière. Parce que le cimetière n'est pas un lieu pour les morts, mais c'est un lieu pour les vivants. Parce qu'on repose au cimetière, mais on ne meurt pas au cimetière. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est assez fort, ça se comprend, mais pas très facilement, ça se comprend. Dans la logique de la sainteté. Dans la logique de la sainteté. Le cimetière, c'est pour ça, vous arrivez en Europe, si vous arrivez en Europe, vous allez trouver que les cimetières en Europe sont propres, bien entretenus. Comment l'Afrique va évoluer si on abandonne ceux qui ont servi avant nous, qui ont travaillé et qui ont encore envie de travailler en esprit? Parce que pendant qu'on sert Dieu de son vivant, on ne peut pas travailler comme on peut travailler en esprit. Le véritable travail commence même après notre repos. Est-ce que l'Église n'est pas ou les églises ne sont pas responsables de ce délaissement, de cet abandon-là? Je ne pense pas. Je ne pense pas parce que la Je Bible... n'accuse pas les églises. Je pense pas. Parce je m'interroge seulement. Je ne pense pas. Parce que la Bible dit tout. La Bible dit tout. Quand on dit que celui qui sert Dieu ne mourra pas, la Bible ne nous a pas dit que le prêtre, l'évêque qui va servir Dieu ne mourra pas. Mais on dit que celui qui sert Dieu ne mourra pas, il vivra éternellement. Ça veut dire que c'est pour tout le monde. Mais il y a aussi un problème d'exemple. Oui, il y a un problème d'exemple. L'Église passe à la béatification, mais l'Église ne peut que choisir ceux que l'Église connaît. L'Église ne peut pas connaître tout le monde. L'Église ne peut pas connaître tout le monde. Est-ce que l'Église elle-même n'a pas le devoir d'être exemple vis-à-vis? L'Église est même déjà un exemple. Mais c'est que certains esprits difficiles ne peuvent pas suivre l'Église. Comprenez que l'homme est très compliqué. Et depuis que l'Église évangélise, l'Église a toujours été combattue. Si vous commencez à parler de Dieu maintenant, on va vous traiter d'un sorcier. On va vous traiter de quelqu'un qui vient quémander. On va vous traiter de quelqu'un qui vient détruire. Il y en a, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit que pour tout ce qui est prié là, vous êtes des pauvres. Voilà. Mais c'est normal, nous devons être des pauvres, parce que c'est la mission du Christ. Et Jésus est né où? Dans une crèche. Ah. Il est né dans une crèche. Mais il faudrait qu'on essaye de comprendre que l'Afrique ne peut pas évoluer si l'Afrique abandonne ses saints. Où sont partis les saints africains? Alors, vous êtes venu pour répondre à cette question. Oui, mais je suis en train de... Ça fait déjà plus de 20 minutes que je suis en train de répondre à cette question. Parce que ça, c'est la question essentielle. Oui. Où sont les saints africains? Nous ne pouvons pas évoluer. Est-ce qu'ils existent? Ils existent. Ils sont là. Et ils ont seulement besoin qu'on les invoque. Et comment ils sont cachés? Ils sont là parce que nous-mêmes, nous ne voulons pas les reconnaître. Ils sont là parce que nous-mêmes, nous ne voulons pas les reconnaître. Nous-mêmes, nous les rejetons. Je vous prends l'exemple seulement des cimetières. Oui. Observez les cimetières, comment les cimetières sont sales. Si votre ancêtre vous parle, quand il vient vous parler, il ne vous parlera pas comme votre ancêtre, mais il viendra vous parler comme un saint. Quand il vient vous parler et que vous le considérez comme un saint parce qu'il a servi l'Éternel, parce qu'il vous a montré le chemin de Dieu, il vous a orienté dans la mission de Dieu. Quand ces personnes s'en vont, ces personnes ne sont pas loin, ces personnes sont là. Mais maintenant, si nous les abandonnons et qu'on les néglige, après l'enterrement, c'est terminé, on l'a oublié, ils n'existent plus. Comment ils vont œuvrer? Comment ils vont travailler pour que nous puissions aller de l'avant? Mais est-ce que l'Ouest n'a donc pas l'avance dans ça? Parce que l'Ouest, ils conservent, mais c'est ce que ils entretiennent. Mais c'est ce que je suis en train de vous dire. Je vais vous dire une chose. Le problème ne se trouve pas dans le rituel. Ouais. Mais le problème se trouve dans l'acte
de la foi que nous devons poser. Car la Bible dit que le chrétien sera sauvé par la foi. Le chrétien ne sera pas sauvé par la servitude. Parce que je pense que l'Ouest est encore sous le joug de la servitude. Mais je n'ai pas dit que leur rite est mauvais d'une façon ou d'une autre, mais l'Ouest est sous le joug de la servitude. Parce qu'il y a cette sympathie, il y a cette compassion, il y a cette entente avec les... Oui, mais il faudrait que cela soit signalé par la grâce de l'Église. Il faudrait que cela soit accompagné par la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ, qui n'est pas venu abolir la loi, mais qui est venu l'accomplir. Ça veut dire qu'il est « je suis l'accomplissement ». Il faudrait plus sortir ces crânes de leur tombe, mais il faut laisser ces personnes reposer en paix dans leur tombe, leur corps reposer, mais invoquer leur esprit. Les appeler dans la positivité, comme on appelle Saint Paul, comme on appelle Saint Pierre. C'était des êtres humains qui vivaient comme nous. Comme on appelle Saint André, comme on appelle toutes ces personnes. Moi, je vous prends l'exemple d'un père comme le père Menrad Hebga, qui a prouvé au monde qu'il était un véritable homme de Dieu. Il a démontré qui est un symbole, qui est un homme qu'on doit imiter. Je vous prends cet exemple. Pourquoi on ne doit pas l'invoquer? Mais depuis qu'il est mort, son nom est dans les oubliettes. Pourtant, il faisait le tour du monde. Mais ceux qui le reconnaissent l'invoquent. Moi, je vous dis, je l'invoque comme un saint. Et il agit. Je l'invoque comme un saint et il agit. Et il n'est pas seulement le seul saint que j'invoque. Et il agit. Ils sont nombreux que j'invoque. Mais vous le reconnaissez saint alors que... Il n'a pas suivi le processus qu'on suit souvent à l'église là. Oui, vous savez, le processus de l'église met long. Ça met long. Mais ceux qui voient les choses clairement commencent à s'en servir. Et c'est ça qui va faire l'évolution de l'Afrique. Tant que les Africains n'ont pas compris qu'il y a des saints qui veulent œuvrer, qui veulent faire des grandes choses pour l'Afrique, qui sont là pour construire, qui sont là pour amener à l'Afrique à évoluer, car cette grâce se trouve là. Moi, je connais en France, vous arrivez à Angers. Vous arrivez à Angers, en France. Il y a un cimetière où il y a un monsieur qui est décédé et ils ont considéré ce monsieur comme un saint. Parce que ce monsieur était très bon dans sa vie. Et tous ceux qui partent là-bas, prier ce monsieur, reçoivent la solution à leurs problèmes. Ils reçoivent la solution à leurs problèmes. Et les gens ont commencé à quitter de part et d'autre pour venir. Mais ce monsieur n'a jamais été béatifié. Ce monsieur n'est pas connu par l'Église. Ce monsieur, c'est un homme qui a vécu dans cette zone. Donc on peut être saint sans être reconnu par l'Église. Si, on peut être saint sans être... Mais la problématique, donc, c'est à ce niveau. Je vais vous dire, je suis en train de dire ceci. Oui. Si nous reconnaissons que nous avons vécu avec des personnes qui ont servi Dieu, qui ont œuvré corps et âme pour la gloire de Dieu. Je vous donne l'exemple, moi je vous prends l'exemple de mes grands-parents, qui ont tout donné pour le Seigneur, qui ont tout abandonné pour le Seigneur, qui ont donné des terrains, des hectares et des hectares à l'Église. Pensez-vous que Dieu ne doit pas se souvenir de ce genre de personnes, qui ont montré le chemin de Dieu à leurs enfants, puisque chez nous, dans ma famille, nous sommes... Avec tout le lot de souffrance, par ce genre de personnes, j'ai rencontré des personnes qui souffrent, leurs familles sont même affamées, ils n'ont rien, mais ils sont persécutés. Si, vous parlez même de nos grands-parents, ils n'avaient rien, mais ils avaient tout donné pour le Seigneur. C'est à nous maintenant de réveiller cela. C'est à nous de comprendre qu'il y avait une logique. Il y avait une logique. Et c'est le monde actuel dont... Je ne vous interromps pas, c'est parce que est-ce que les gens comprennent ça comme ça? Nous sommes là pour faire comprendre aux gens. Et je pense que c'est pour cela que je prends de mon temps, quand vous m'invitez à une émission comme celle-ci, pour venir expliquer au monde que la sainteté existe et qu'elle existe aussi dans nos familles. Si tu as eu ton père qui a servi l'Éternel, je pense que le premier saint que tu devrais invoquer serait ton père. Parce que la Bible dit, maudit celui qui déshonore son père et sa mère. Ça veut dire que chaque enfant devrait avoir pour saint, d'abord ses propres parents. Et si tu as encore la grâce que ses parents ont servi l'Éternel. Mais attendez,
Et c'est ça qui va faire évoluer les familles africaines. Et c'est ça qui va faire évoluer l'Afrique. C'est ça qui va permettre à l'Afrique de prendre un grand pas, parce que là, les Occidentaux ont compris cela. Imaginez-vous, les Occidentaux n'oublient jamais l'histoire. Si vous êtes un héros en Occident, on parlera de vous toute la vie. Est-ce que vous le savez? Ça, c'est vrai. Même après votre mort, on parlera de vous. Nous avons la culture de reconnaître les talents et les génies. Les talents, la Bible parle d'ailleurs des talents. On parle des Mais talents. par contre, dans nos milieux, on les étouffe, on les éteint. Dans nos milieux, on les étouffe, on les éteint, et pourtant ce sont des génies. Et le génie ne meurt jamais. Je vous prends l'exemple d'un footballeur comme Samuel Eto'o. On trouve que Samuel Eto'o, il a de l'argent. On ne regarde que son argent. Mais on ne regarde pas son génie. On ne regarde que son argent, mais on ne regarde pas son génie. Et pourtant, c'est quelqu'un qui doit vivre éternellement. Prenons l'exemple d'un monsieur comme Roger Mila. Roger Mila, c'est des gens qui doivent vivre éternellement. Parce qu'ils ont un génie qui ne doit pas se perdre. Il faudrait qu'après lui, ce génie se retrouve parmi nous et ça continue à faire quoi? À travailler. À travailler, oui. Et ça continue à travailler. Parce que ce genre de personnes ne meurent pas. Et c'est là où l'Église a gagné. L'Église a compris le mystère de la sainteté. Au fait, quand vous entendez l'apôtre Pierre, c'est ce qui était dans l'apôtre Pierre qu'on appelle, ce n'est pas surtout l'apôtre Pierre qu'on appelle, mais c'est le génie qui habitait l'apôtre Pierre qu'on faisait. C'est ce génie-là. Qu'on appelle. Je vous prends l'exemple d'un homme sage de notre pays, son Excellence Paul Biya. D'un homme très très sage. Tout ce que les gens veulent, c'est sa mort. Et pourtant... Mais c'est paradoxal, là. Et pourtant, je vais vous dire une chose. C'est paradoxal, ce que vous dites. Ben, écoutez, je vous dis, les gens ne veulent pas ce qui est bien. Moi, je vais vous dire une chose. Les gens ne veulent pas ce qui est bien. Moi, je suis apolitique, hein. Je suis apolitique, mais je dis ce que je vois. D'une sagesse extrême. D'une sagesse extrême. Capable de résoudre les problèmes, même les plus difficiles. Même quand on n'attend pas qu'il va résoudre un problème, il finit par résoudre ce problème. Vous pensez que ce genre de personne doit mourir? Mais d'autres voient qu'il ne résout pas. C'est ce que je vous disais maintenant, que l'Église ne peut pas résoudre tous les problèmes parce qu'il y aura toujours des personnes qui voient négativement. Mais l'Église... D'autres voient qu'il a plutôt pourri le pays. Non, c'est leur problème. C'est leur problème. Mais moi, je vous dis, en tant que missionnaire, en tant que quelqu'un qui voit clairement, vous savez, être chef d'État, tout le monde voudrait être chef d'État. S'il faut dire du n'importe quoi, pour vouloir prendre cette place, tout le monde aurait envie d'être chef d'État. Même moi-même qui suis évêque, si vous me donnez la place, vous me dites maintenant, allez vous asseoir pour être chef d'État, je ne vais pas refuser. Parce que je vais penser que si je suis chef d'État, je vais plus évangéliser l'humanité entière. Mais ici, je ne parle pas surtout du poste de président. Je parle de la personne. Écoutez-moi, je ne parle pas du président du Cameroun, mais je parle du génie que porte l'homme qui gère ce pays, qui est un génie spécial, qui est un génie de sagesse. Je parle spirituellement. Oui. Je suis en train de parler spirituellement. C'est-à-dire, il y a des personnes qu'on ne doit pas perdre. Il y a des personnes qu'on ne doit pas perdre à cause de ce que ces personnes ont spécialement en elles. Ce sont ces esprits qui vont construire le Cameroun demain. Parce que la construction d'un pays... Mais ce que les gens regardent, c'est l'argent, c'est les biens matériels, c'est la nourriture... Je vais vous dire une chose. Oui. La construction d'un pays ne se fait pas avec nos propres forces. Mais la construction d'un pays se fait avec les génies de ce pays, avec les saints de ce pays. Ça veut dire que ceux qui ont vécu et qui vivent éternellement en esprit. Parce que tout se construit d'abord spirituellement avant de se construire physiquement. Tout à fait. Avant de se construire physiquement. Dans le plan spirituel, la construction se fait et elle s'accomplit dans le plan physique. Il faudrait d'abord que les génies, ceux qui sont des saints, nous donnent la possibilité d'avancer pour que nous qui sommes encore dans le corps physique, nous puissions accomplir ce que le monde spirituel nous demande de faire. C'est pour cela que nous ne pouvons pas faire des choses de nous-mêmes. Parce que c'est Dieu qui construit un pays. Quand on parle de Dieu, on parle des saints. C'est-à-dire, Dieu, lui, s'adresse aux saints et les saints s'adressent à nous. Ça veut donc dire que les saints africains sont là.
Ils sont parmi nous. Les saints africains sont sont là. Vivants et morts. Les saints africains sont là, ils sont vivants, mais nous les rendons morts. Ah, comment ça? Parce qu'on ne les appelle pas. Okay. Parce qu'on ne leur donne pas le travail qu'ils veulent faire. Ils ont besoin de travailler, ils ont besoin de construire, mais personne ne veut leur donner ce travail parce que tout le monde refuse de comprendre l'Église. Pourquoi? On ne veut pas comprendre l'Église. On ne cherche pas à maîtriser la profondeur de l'Église pour pouvoir déterminer ce que l'Église peut faire et la capacité intellectuelle que l'Église peut faire pour faire agrandir notre État. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je vais vous dire une chose. Le plus difficile encore, c'est que même certains hommes de Dieu ne comprennent pas cela. Certains hommes de Dieu ne comprennent pas cela. Parce qu'il faut avoir une grâce énorme pour comprendre ce que je dis. Et ce que je dis aujourd'hui, peut-être sera mal vu. Mais dans les années qui viendront, dans 20 ans, dans 30 ans, peut-être que cette vidéo que je passe aujourd'hui passera dans les médias. Peut-être dans 50 ans, je ne serai plus en vie, ou bien dans 100 ans, je ne serai plus en vie. Et c'est là que les gens diront... Nous ne serons plus là, certainement. Voilà. Et c'est là que les gens diront qu'il y a un évêque, un jeune évêque, qui a prédit cela. Je suis en train de dire ceci. Je le répète, dans cette émission, que les Africains doivent réveiller les saints africains pour soutenir l'Afrique. Les hommes qui ont combattu pour que l'Afrique soit là aujourd'hui, d'autres ont été esclaves, mais qui sont des saints aujourd'hui. Je vous rappelle que Lazare était mendiant. Ah voilà. Il n'avait rien. Il n'avait rien du tout. Mais il a été saint, parce qu'il est parti dans le royaume des cieux. La Bible nous le dit. On ne devient pas saint parce qu'on était riche. Ah voilà. On ne devient pas saint parce qu'on mange chaque jour. Parce qu'on mange chaque jour. On ne devient pas saint parce qu'on peut faire quoi que ce soit. Mais on est saint parce qu'on participe pour soutenir le prochain, parce qu'on participe pour la paix, parce qu'on développe pour donner une possibilité, mais sachant que l'homme n'est pas parfait. Parce que s'il faille que l'homme définisse un saint, l'homme va dire personne ne peut être saint. Parce que vous trouverez toujours des personnes avec des petites situations, avec des petits complexes, mais il y a des saints qui existent. Il y a des personnes qui œuvrent pour que notre Afrique aille de l'avant. Il y a des personnes qui œuvrent pour que la paix continue. Parce que je vais vous dire, il n'y a rien qui dépasse la paix. Il y a des personnes qui travaillent corps et âme pour que l'évangile puisse aller jusqu'aux confins de la terre, des hommes de Dieu. D'autres hommes de Dieu qui sont morts pour le Seigneur. D'autres hommes de Dieu qui ont été piétinés, ridiculisés pour le Seigneur. Ces prêtres, ces évêques meurent et on les oublie. Pourquoi devrions-nous les oublier? Et pourtant, ils sont présents. Pour nous, ils sont morts, mais pour Dieu, ils sont vivants. Pourquoi on alourdit le processus de canonisation si tel est que c'est une nécessité de reconnaître que telle personne qui était là-bas, même si elle était pauvre, elle n'était pas riche, sa famille ne peut pas soutenir de manière pécuniaire le processus. Oui, mais puisque c'est ce que je vous disais maintenant, puisqu'il y a plus de saints, il y aura plus de saints plus que de mauvaises personnes. Parce que je vais vous dire, le monde est rempli de bonnes personnes. Mais ces bonnes personnes, parfois, on ne les voit pas. Imaginez-vous que vous arrivez dans des villages. Si vous arrivez dans mon village, quand on vous voit la première fois, on vous accueille. On vous donne de l'eau. On vous donne à manger. On vous donne un toit. Si vous voulez même construire une maison, on va vous donner un terrain. Ça existe encore. Il y a des personnes qui soutiennent des autres, qui travaillent corps et âme pour que d'autres personnes aient la vie. D'autres meurent tous les jours pour les autres. Mais maintenant, l'Église ne peut pas reconnaître toutes ces personnes. Le rôle serait le rôle de chaque évêque dans son diocèse. Pour reconnaître, ce ne reste que ces hommes et ces femmes qui ont servi, qui ont œuvré dans leur diocèse pendant des années, sans attendre que cela vienne du Vatican. Sans attendre que cela vienne du Vatican. Oui, sans attendre que cela vienne du Vatican, ils doivent commencer déjà à invoquer ces saints, à invoquer ces personnes qui ont œuvré et qu'on a vu
Parce que vous ne pouvez pas voir que quelqu'un sert Dieu et vous refusez d'imiter cette personne. C'est que vous êtes... Mais il y a ce que je vous disais à propos du président tout à l'heure. Certains vous voient en train de faire des bonnes actions, des bonnes actions avec des comportements. D'autres vous voient mauvais. D'autres les voient en même temps mauvais. Mais parfois, vous faites même des bonnes actions et on trouve que ces actions sont mauvaises. Et c'est pour cela que celui qui est à la place de voir clairement, c'est lui qui voit l'acte qui est bon et l'acte qui est mauvais. Celui qui est de l'autre côté ne peut pas comprendre. Vous-même, au sujet du président de la République, Paul Biya, que vous avez cité, vous savez qu'il y a une division claire des visions. De ceux qui disent que non, il a, en 36 ans, il a gâté le pays, il a fait ceci, il a fait cela. Vous savez, oui. Le rôle de l'Église, c'est de soutenir le gouvernement pour une gérance de paix. Le rôle de l'Église, c'est de prier pour que la paix règne. Le rôle de l'Église, c'est de prier même pour le chef de l'État, parce que Dieu, la Bible nous demande de le faire. Lui seul, il ne peut pas. Mais avec l'aide de l'Église, avec les prières de l'Église doit lui donner assez de force, un accompagnement spirituel, avec les saints que l'Église invoque, pour qu'il puisse avoir la force de tenir debout. Je pense que s'il a tenu debout pendant 36 ans, c'est la volonté de Dieu. Ah, c'est la volonté de Dieu. Oui, parce qu'on ne devient pas président. On est président. Vous avez compris? Ouais. On ne devient pas président, on est président. Donc, si on est né pour être président, quelles que soient les situations, on va devenir président. On va devenir président. Moi, je vais vous dire une chose, ce qui dérange le monde, c'est que le monde ne cherche pas à savoir le plan de la spiritualité. Vous comprenez? Oui. Le plan de la spiritualité. Si vous êtes né pour être président, vous finirez par être président. Vous comprenez? Oui. Et quand vous êtes président, personne ne peut vous enlever de là, à part Dieu. C'est Dieu qui décide. Qui gère un pays comme le Cameroun? Ça ne peut pas être décidé par les hommes. Vous comprenez? Oui. Si le chef de l'État a fait 36 ans, c'est que cela a été la volonté de qui? La volonté de Dieu, par le soutien des prières de l'Église, qui doivent accompagner ces 36 ans par une lumière forte. Pendant 36 ans, les gens ne regardent pas que la paix a été maintenue. Plusieurs fois, les guerres ont échoué au Cameroun. Cela vient de qui? Cela vient de Dieu. Et chacun a son aura. Chacun a son aura. Et c'est pour cela que je dis, quand quelqu'un a une certaine spécialité qu'on ne trouve pas ailleurs, j'appelle ça le génie. Le génie. On doit exploiter ce génie. Moi, je vais vous dire, si le Seigneur me donne la grâce, ça va beau énerver des gens, ça va beau énerver les téléspectateurs. Moi, je suis apolitique. Ça va beau énerver... Non, vous êtes ici, vous êtes libre de parler de tout ce que vous devez dire ici. Il n'y a pas de tabou ici. Ça va beau énerver les téléspectateurs. Moi, je suis apolitique. Mais si demain, notre président n'est pas là, je ferai tout pour qu'il soit canonisé en saint. L'actuel président. L'actuel président. Parce que c'est quelqu'un qui a fait l'histoire d'un pays. Et c'est quelqu'un qu'on ne doit pas oublier. Et si nous voulons que notre pays aille de l'avant, nous devons conserver des têtes, des sages et des génies. Il n'y a pas lui seul. Il y a d'autres. Il y a d'autres génies. Il y a d'autres génies comme les Ruben Oumniobé, comme les Ernest Wandi. Il y a d'autres génies comme son père même, son papa, le papa du chef de l'État. Assam Vondo. Ancien catéchiste. Ancien catéchiste qui a œuvré dans l'Église, qui a travaillé dans l'Église, qui a fait beaucoup de choses dans l'Église. C'est des gens que nous devons invoquer. Qui, par cette grâce du travail qu'il a eu, le Seigneur lui a donné accès à avoir un enfant chef d'État. Cela n'est pas donné à n'importe qui. Cela n'est pas donné à n'importe qui. Il faudrait qu'on essaie de comprendre cette logique et qu'on essaie maintenant d'affranchir le pas dans le cadre spirituel. Ouais. Tant que la spiritualité sera bouée, tant que l'Église n'aura pas sa place au sein de la communauté et que l'Église ne va pas mener la mission qu'il faut pour accompagner le gouvernement dans l'exercice de leurs tâches, il y aura toujours un problème. Et si il s'avère que l'Église devient l'ennemi du gouvernement, il y aura désolation totale.
il ne peut pas avoir évolution. Ce qu'il faut faire, c'est d'accompagner avec une lumière forte spirituelle, d'installer cette lumière forte spirituelle dans les cœurs, dans les vies, dans les âmes, et de réveiller les génies qui sont là et qui veulent travailler, que j'appelle bien évidemment les saints. Donc ces génies sont aussi les saints. Ces génies sont des saints. Vous avez cité Samuel Eto'o, vous avez cité Albert Roger Milla, mais moi je rentre encore dans la manière de comprendre les paradoxes de ces génies, entre leurs qualités et leurs défauts. Ce qui se passe, c'est que le monde regarde plus les défauts. Ah. Mais on ne regarde pas ce qui est bien. Vous savez, si je vis avec vous, pour que je vive avec vous sans souci, il va falloir que je ne voie qu'en vous ce qui est bon. Parce que vous ne finirez pas votre vie sans avoir des défauts. Vous faites un enfant, votre enfant aura des défauts. Mais vous l'aimez, n'est-ce pas? Vous avez votre épouse aura des défauts, mais vous allez l'aimer, n'est-ce pas? Pourquoi ne pas vivre comme ça avec tout le monde? Moi, ce que je regarde, c'est ce qui est bon. Ah, il faut regarder ce qui est bon. Je ne regarde pas ce qui est mauvais. Ouais. Si ce qui est bon est à 5, si ce qui est bon est à 5, et que ce qui est mauvais est à 3, nous allons tout simplement définir que la bonté a dominé le mal. Et c'est le mal qui domine. Comment on gère l'équation? Si le mal domine, ça dépend. Mais je ne pense pas que le mal pourra dominer le bien. Parce que c'est les hommes qui respirent, qui portent en eux l'Esprit de Dieu et qui opèrent des bonnes œuvres. Tout le monde voit, malgré que parfois, quand vous pouvez opérer des bonnes œuvres, tout le monde verra les bonnes œuvres, mais personne ne pourra vous définir comme une bonne personne, comme on le dit si bien, même dans la Bible, que le prophète n'est jamais bien reçu chez lui. Merci. On est à la fin de cette émission, alors on conseille à applaudir pour cette première émission de cette série Afrique et religion. Vous avez cité le père Ménard Hebga, il faut citer un des livres référentiels, Afrique de la raison, Afrique de la foi, une de ses productions, parmi les productions paranormales qu'il a faites, il y a celle-là de la foi. Quel est votre mot de fin? Mon mot de fin, c'est d'interpeller les Africains, qu'ils cessent de se bagarrer entre eux, mais qu'ils entrent dans la recherche de la connaissance qui va délivrer l'Afrique. Et la vraie richesse de la connaissance, c'est la connaissance de Dieu. La compréhension du christianisme dans l'exercice de la foi. Et l'élévation de nos esprits dans la communauté des saints. De lever ceux qui ont œuvré dans la communauté des saints pour que ceux-là participent avec nous dans la gloire infinie de notre pays, qui sera tout simplement la construction de notre pays et la construction de la jeunesse de notre pays pour permettre à un Cameroun d'être meilleur demain et facile dans la compréhension de tout le monde. Peut-être toute l'Afrique aussi, vous avez dit très bonne chose, les génies et les talents, ils sont là, on peut les reconnaître, mais on ne les valorise pas, on les étouffe plutôt, ils participent à la vie des saints. Ils participent à la vie des saints. Je vais vous donner un exemple clair avant la fin. Oui. Vous voyez le jeune homme qu'on appelle Mbappé, n'est-ce pas? Oui. Quand on parle de Mbappé Lépée, vous avez connu Mbappé Lépée, n'est-ce pas? Non. Mbappé Lépée, le grand footballeur. Le grand footballeur, on en parle. Voilà. Il a un stade ici. Tout le monde pensait qu'ils étaient familiers. Mais c'est comme s'ils ne sont pas de la même famille. Mais quand tu regardes Mbappé... Mbappé est l'actuel, oui. Le jeune Mbappé. Tu regardes Mbappé Lépée. C'est des photocopies. Ça voudrait dire que le génie ne se perd pas. Il faut juste l'invoquer pour qu'il passe dans la vie de tout un chacun. Mbappé, lui, va penser qu'il a un génie de football. Il va penser que le football qu'il joue vient de lui. Mais pourtant, à lui, il y avait Mbappé Lépée. Il y avait Mbappé Lépée. Merci une fois de plus, Monseigneur Julio, d'être venu. C'est un plaisir partagé. Et je pense que cette émission va nous permettre à évoquer beaucoup de sujets et à donner une vie à ceux qui sont morts. De toutes les manières, on va revenir peut-être lundi prochain avec votre grande idée. Vous êtes en train de construire un sanatorium, c'est quelque chose de... Oui, je suis en train de construire un sanatorium
par rapport à tout ce que nous avons parlé là aujourd'hui pour que les Africains comprennent qu'il y a une certaine force, une certaine puissance qui est délaissée et qui fait de sorte que nous puissions toujours être rétrécis. Si nous voulons avancer, il faudrait quand même la participation de ceux qui nous connaissent mieux que nous-mêmes. Merci. En tout cas, on va soutenir cette idée par le biais de la communication, comme nous avons commencé. Afrique et religion, le premier thème aujourd'hui, c'était la problématique des saints. On a très bien compris, même s'il y a des choses que les gens n'ont pas compris. Prochainement, on pourra faire des appels ou des SMS pour que les gens s'expliquent ou donnent leurs propositions. Merci d'être venu, madame, monsieur. C'est terminé pour cette édition de Le Monde ce jour à 19h. Le journal en foulée à 15 minutes. C'est le journal en pidgin à 20h. C'est le format en anglais à 21h en français, madame, monsieur. Le chemin de la sainteté, c'est pas se remplir le ventre chaque jour, même s'il faut manger. C'est pas être riche. C'est pas avoir des grandes richesse et autres, c'est le talent, c'est le génie qu'il faut cultiver dans les bonnes actions, les bonnes œuvres. Et ces bonnes œuvres doivent être inscrites dans la logique de la foi. Je crois que c'est ça. J'ai pas mal résumé, mon non, Seigneur. Non, vous n'avez pas mal résumé. C'est terminé pour aujourd'hui, madame, monsieur, bonsoir.